Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Suivant le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous entraîne au centre de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, il enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Merci. Frères et sœurs, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Est-ce que vous aimez les 10 jours de prière? Est-ce que les 10 jours de prière vous ont fait du bien? Est-ce que le Seigneur est bon? Bon retour. Nous remercions le ciel qui nous donne la possibilité, ce privilège de participer à ces 10 jours de prière. Moi, personnellement, j'ai beaucoup tiré dans sur le plan de connaissances. Ça m'a permis d'étudier, de scruter la Bible pendant ces 10 jours de prière. Parce que ce que la conférence générale a donné, comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être ce qui est écrit, ce que j'ai donné ici. Donc j'ai dû prendre du temps pour préparer les sermons, faire d'autres recherches pour essayer d'adapter et de rester toujours dans l'esprit de la Bible et beaucoup de bénédictions. Ce soir, je vais aborder avec vous un sujet un petit peu difficile dans le cadre du sanctuaire. Je vous inviterai à être avec nous, à me suivre. Je vais le présenter pendant 2 séances, ce soir et demain soir. Je vais le combiner avec le Seigneur demain soir qui sera l'arche. Je vais le combiner demain soir avec l'arche. Ça va vous permettre de mieux comprendre le sujet de vendredi soir qui va parler du rideau de lin. Merci. La question, frères et sœurs, que fait Christ dans le sanctuaire? Selon la Bible, à la lumière du sanctuaire terrestre, qu'est-ce qu'il fait? Comment nous pouvons comprendre le ministère céleste de Jésus dans le sanctuaire? Ça ne marche pas? La Bible parle, dans le sanctuaire, il y avait beaucoup de services. Vous avez étudié avec moi les divers éléments du sanctuaire. Pourriez-vous les reprendre pour moi? Nous voyons le sanctuaire. Tout au cours du sanctuaire, c'est quoi? C'est la clôture. Mais avant d'entrer dans le sanctuaire, avant d'aller sur la cour, nous devons passer par la porte. Remarquez très bien, les 12 étaient divisés en 4. Vous êtes très intelligents. Pas vrai? La tribu de Lévi. Pas vrai? Il y avait combien de tribus encore? 12
tribus, parfait. Remarquez très bien, dans le sanctuaire, il y avait beaucoup de tribus, au nombre de 12, beaucoup de gens. Ceux qui étaient à l'ouest, disons, je parle des tribus, celles qui étaient à l'ouest devaient parcourir presque tout le concours du sanctuaire afin d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de portes, il y avait de préférence une seule porte. Ce que la Bible veut nous dire par là, il n'y a pas beaucoup de chemins. On dit que tous les chemins, même pour vous dire que il n'y a pas de problème. Dans n'importe quel chemin, je peux rencontrer Christ, je peux rencontrer Dieu. C'est faux. Il n'y a qu'un chemin qui mène à Dieu. Ce chemin passe par Jésus-Christ. Il est le chemin. Jésus n'est pas un chemin, il est le chemin. Pas vrai? Il est le chemin. Article défini, il est le chemin. Très important. Il est le chemin. Aujourd'hui, on ne parle pas d'article, on dit déterminant. D'accord? Le français actuel. D'accord? Nous sommes au Québec. Le centre actuel. Il était à l'Université de Montréal. Bref, voilà. Merci. Sur la cour, nous trouvons combien de services? Combien d'éléments encore? Étant entré l'hôtel des Holocaustes, frère Similien nous suit, c'est pas seulement la musique. Après l'hôtel des Holocaustes, la cuve des reins, il y a le parvis, oui, le parvis, c'est la cour. Dans le parvis, nous trouvons l'hôtel des Holocaustes, la cuve des reins. L'hôtel des Holocaustes symbolise encore le calvaire, la conversion, la repentance, ce que Christ a fait pour nous. N'oubliez pas, au niveau de l'hôtel des Holocaustes, c'est chaque jour, l'animal devait être immolé. On s'en souvient, pas vrai? Il y avait beaucoup d'animaux, disons, de différentes catégories d'animaux. Par exemple, un agneau, taureau, chèvre, après encore, toutrelle, après encore, pigeon. Parfait. Merci. Donc chaque jour, c'est ce que nous appelons le service quotidien. Le service quotidien. De chaque jour, le service quotidien. Ensuite, il y a aussi le service annuel. N'oubliez pas, dans le lieu saint, il y avait combien d'éléments encore? Il y avait toi, il y avait l'autel. Tout d'abord, la table des pains de proposition, les 7 chandeliers surmontés des 7 lampes, et ensuite, l'autel de parfum. N'oubliez pas, le Seigneur avait dit à Moïse de dire à Aaron, selon Exode 30, verset 10, de faire l'expiation de l'autel une fois par année. De faire l'expiation de l'autel avec le sang une fois par année. Certes? Et ensuite, ça me donne de problème. Ok, ne vous en faites pas. Est-ce qu'on est là? On est là avec moi? On est là avec moi? Combien de types de services nous trouvons dans le sanctuaire? 2 tout d'abord. Le service quotidien et le service annuel. Le service annuel était divisé en 2 catégories. Il y a le service qui se fait une fois par année dans le lieu saint, sur l'autel de parfum, et dans le lieu très saint, c'était une fois par année où le souverain sacrificateur était entré dans le lieu très saint. Est-ce qu'on est là avec moi, frères et sœurs? On est encore, on est clair? Nous comprenons ça, m'a dit là? Puis tu me dis en créole pour nous bien comprendre. Pas vrai, combien de services qui y a encore? 2 services. Service quotidien, ça veut dire chaque jour, animal doit tuer. Pas oublier service à symboliser la mort de Jésus, ce que Christ était venu faire pour nous sur la croix, sur la terre. Étant venu sur la terre, il est mort pour nos péchés, il est mort pour expier nos péchés. C'est ce qui symbolise le sacrifice quotidien. Tout animal est tué matin, midi, soir. Vous imaginez, frères et sœurs, des milliers de gens, parce que c'est 12 tribus,
Et quand on dit 12 tribus, ce n'est pas 12 mondes. Et quand on dit une tribu, une tribu, on ne peut pas la compter. C'est des milliers. D'ailleurs, si vous lisez par exemple 1 Roi chapitre 4, lors de l'inauguration du temple de Salomon, on a dit que 7000 brebis furent tuées en un jour. Moi, jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre ça. 100 bêtes qui a tué, qui a versé. Moi, si nous prenons réflexion, 100 bêtes, 100 animaux, il a tué matin, midi, soir, il a sacrifié. Moi, je me demande comment pas visiter. Si nous prenons idée de ça, je dis là. Nous comprenons que ça veut que tout sacrifice il symbolisait la mort de Jésus. Il est dit dans Jean 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le service quotidien, il symbolisait la mort de Jésus. Ce que Christ a fait pour nous sur la croix. C'est clair pour tout le monde? Ça a commencé, nous avons daté, il a commencé de l'an 5 ou bien de l'an 4 à l'an 31. Hello. Pour qui ça me bat date là? Parce que pas oublier que Jésus-Christ était venu sur la terre, pas vrai? Il prend naissance et il mourit en l'an 31. Ou elle me dit en l'an 5. Hello. Il est vrai que les Jésus fait sur la terre, il dit c'est l'an 1, mais il faut me dire que ce n'est pas l'an 1, c'est l'an 5. Parce que, grand auteur qui dit, monsieur, il est Denis le Petit, les monsieur a fait calendrier chrétien, monsieur commet 4 ans d'erreur. C'est pour ça, en fait, nous parlons en 2000, historiquement parlant, nous parlons en 2017, nous en 2021 ou 2022. Bon, détail historique, ça ne va pas rentrer là-dedans. Nous allons écouter bien là. D'accord? Donc, tout le ministère de Jésus-Christ correspond au service quotidien. Est-ce qu'on est là? Maintenant, le service annuel. Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Pas vrai? Il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Là, il monté au ciel, qui va aller? Là, auprès du Père. Le Père se trouve où ça? Oui, au ciel, mais comment on doit dans le ciel là? Parce que le ciel là, il est vaste. Hein? Non, et vous dites, il trouve dans le sanctuaire. Nous te ça avec moi. Il est trouvé dans le temple, dans le sanctuaire. Pas oublier que le sanctuaire terrestre, ça combien de parties il y a encore? 2 parties. Mais le sanctuaire terrestre, combien de parties il y a? Combien il y a? 2. Pas oublier ça. Pas oublier que Moïse était de faire sanctuaire par là. D'après le modèle. On ne peut pas oublier ça, frère et soeur. D'après le modèle. Donc ça nous est dans terrestre ça là. Il en est à tout, pas de manière parfaite, bien entendu, parce que c'est Moïse qui a reproduit de manière parfaite, en fait, ce qui est dans le ciel. Le langage humain a décrit effectivement le trône céleste, mais c'est en miniature, c'est ça. C'est de la même manière que le prêtre est qu'on entre dans le lieu saint, une fois par année, pas vrai? Pas oublier qu'une fois par année, pour lui entrer dans le lieu saint, pas oublier en santé qu'on brûle le matin, midi, soir, mais elle doit faire expiation pour l'autel de sacrifice là. Et mais Jésus-Christ, tout, en l'an 31, lui montait, lui trouvait la première partie du sanctuaire. Hello? Est-ce qu'on est là? Hello? Ok. Deuxième phase, ça c'est en l'an 30 et elle finit en 1844. Phase qui correspond à l'autel de parfum. Mais pas oublier que souverain sacrificateur, t'es qu'on entre non pas dans le lieu saint. Qui va entrer? Dans le lieu très saint. Mais permettez-moi de vous dire, de vous rappeler ceci. En fait, les Jésus montaient dans le ciel là. Même si que le sanctuaire terrestre là, c'est une imitation du sanctuaire céleste. Mais les Jésus monté, ça va dire qu'il y a un voile qui séparait Jésus avec le Père. Pour qui ça me dit ça? Pour qui ça me dit ça, frère et soeur? Pas dire que lors de la mort de Jésus,
le voile fut déchiré. Parce que, bien, le voile, c'est une distance entre Dieu et le pécheur. Donc, par Jésus-Christ, il n'y a plus de distance entre Dieu et le pécheur. Par Jésus, nous joignons mon Dieu. Donc, Jésus est le pont qui nous unit avec Christ, avec Dieu. Est-ce que nous comprenons ça me dire là? Nous sommes reliés à Dieu, nous sommes reliés au Père par rapport à Jésus. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas expliquer nous la deuxième personne de la Trinité. Jésus, parce qu'en Jésus, vous avez tout. Tout ce que Dieu a comme richesse, comme bénédiction à travers Christ, l'Ibaoul. Pour voir que bon Dieu est gagné, c'est peut-être ça, pour des problèmes, ou dit, diable, ou dit, au nom de Jésus, diable a couru. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Nous saisissons ça. C'est peut-être ça, on va marquer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, insister en pile sur la personne de Jésus. La Bible parle peur du Saint-Esprit. Ou bien s'il en parle de manière voilée, c'est dans l'ombre. Parce que même le Saint-Esprit, au lieu d'attirer l'attention sur lui-même, il attire l'attention sur Jésus. Et c'est de m'adorer même, bon Dieu, vous savez, ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt mais qu'il ait la vie éternelle. On nous reprend encore. Combien de services il y a encore? Service qui commençait en l'an 5 ou l'an 4, il terminait en l'an 31. Ça correspond à ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Quand le service annuel, il même dit qu'on fait une fois par année, mais fait dans 2 temps. Une fête dans le lieu saint, sur l'autel des parfums, parce qu'il a fallu purifier les cornes de l'autel. Si vous lisez Exode 30, verset 10, un autre type de service qui se fait aussi annuellement, lui-même lui fait de préférence une fois par année, mais dans le lieu très saint. Ça c'est laissé le souverain sacrificateur l'y entrer. Comment service a été fait? Regardez-moi, il a marché sur moi, m'a fait nous les textes de préférence. Et par rapport avec tout le monde baguette. Je vais chercher le texte, c'est Lévitique, chapitre 16. C'est ça, ok? À nous les frères et sœurs. Lévitique 16, il a dit, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. C'est comme ça, mon Dieu, a dit Moïse, 10 fois là, pas entrer l'élève dans le lieu très saint. Parce que c'est là, m'arrête. Si l'entre l'élève, il y a un problème. Comme il y a pitié pour lui dire qu'il est pour l'entrer pour moi. Parce que quand l'élève a rentré, si ce n'est pas l'heure ça, il doit rentrer, ça le joindre, c'est pas. Nous traduisons pour nous comprendre ça me dit là. D'accord? Ok. Mais c'est pas ça qu'on fait pour Dieu le dire. D'accord? On nous aller. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ça me fait rappeler Haïti. À un certain moment, tout le monde mettait lin. On était
presque tout le monde, chemise, lin, robe lin. Un bon tissu. Nous trouvons là, tiens, de là. Nous continuons. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel. S'il dit devant l'Éternel, qui va lire là? Qui va lire là? Lieu saint ou le lieu très saint? Le lieu très saint. Ah, nous intelligents. Je pense que bon Dieu fait pile bagarre pour nous maintenant. Nous maîtriser plus ou moins, pas maîtriser, mais quand même nous comprendre doctrine sanctuaire. Il dit, il les passera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il le fera en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, avec qui serve à faire l'expiation et qui soit lâché dans le désert pour Azazel. Bon, ça nous remarque. Dès que ça parlait de expiation du sanctuaire, pas vrai? Le sanctuaire devait être purifié une fois par année. Parce qu'il a été souillé pendant toute l'année. Pas vrai? Comment souiller? Pas oublier que tout sang animal yo tué, pas oublier que mon de bras animal là, il confesse ses péchés. Nous rappelez-nous ça? C'est lui qui égorge l'animal. Et une fois qu'il est égorgé, le sacrificateur prend l'animal, il brûle. Mais sans lui porter en dedans sanctuaire, particulièrement le lieu saint. Par conséquent, ce sang, d'accord, qu'il porte dans le lieu saint, veut dire, et qui est sang animal, il a confessé ses péchés sous lui, veut dire que le sang de cet animal, ou de ces animaux, souille le sanctuaire. Donc il a fallu purifier le sanctuaire. Et la purification du sanctuaire, c'était fait une fois par année. Et pendant qu'il a fait le sacrifice qu'il doit faire, il y a ça le sacrifice d'expiation. Par exemple, Aaron doit faire un sacrifice pour lui-même. Pour le faire lui-même, il prend un taureau bœuf. Il sacrifie. Il fait un sacrifice pour lui-même et pour la famille. Deuxièmement, 2 boucs. Nous avons remarqué qu'il y a un bouc qui est le bouc. Non. Le bouc de l'Éternel. L'autre bouc a comment le bouc Azazel. Remarquez que le bouc pour l'Éternel là, il a confessé péché sous lui. Il a sacrifié lui. Mais deuxième bouc là, ça qui veut. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Il ne va pas mourir lui-même. Hello, il ne va pas mourir lui-même. Pas oublier, frères et sœurs. Maintenant, qui symbolise 2 boucs ça? Premier bouc là, il symbolise Jésus de Nazareth. Parce que sans verset, pas oublier de dire ça, d'après Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut que le sang soit coulé. Donc c'est pourquoi le bouc symbolise la mort de Jésus. Mais le deuxième bouc, frères et sœurs, le deuxième bouc, Azazel là, il conduit dans le désert. Ça veut dire toute scène ça yo. Demain soir, deuxième partie.
Demain soir, nous répondrons à ces genres de questions. Nous allons détailler davantage le service annuel. Ce soir, je vous inviterai à méditer sur votre vie. Le sang de Christ a été versé pour vous et pour moi. Ce sang versé, Christ officie dans le lieu très saint. Il intercède pour vous et pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les implications de l'intercession de Christ dans le sanctuaire? Ce soir, pas rater sujet de mes soirs. Si mes demain soir, il faut plus bien comprendre ça. Ça veut dire jugement de Dieu. Nous devons parler de ça demain soir. Que Dieu est capable de bénir nous. Et que nous sommes capables vraiment, chaque jour, sanctifier nous, purifier nous dans le sang de l'agneau. Et nous va sauver pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous disons encore une fois Amen. Alors nous vous donnons rendez-vous demain soir, si Dieu le veut bien. Et nous savons qu'il le veut. Juste une petite annonce pour samedi matin, parce qu'il y a une demi-journée de jeûne. Encore une fois, s'il y a des gens qui ont des témoignages pour samedi matin, vous pouvez venir me voir après la réunion. Pour terminer le service de ce soir, nous allons entonner l'estrade du numéro 239 de nos hymnes et louanges. Merci. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la droite du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époque, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Au revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus
nous retrouverons tous les amis dans la mort, nous retournons de l'âme sous le regard de Dieu, le revoir sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché. Le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Notre Père Céleste, ce soir encore, nous venons d'entendre ta voix nous parler, pénétrer le tréfonds de notre être. Tu nous invites à aller au-delà du voile pour contempler ta face et surtout pour être à tes pieds en vue d'obtenir ton pardon. Merci de ce que tu nous as sauvés à travers la mort de Jésus. Merci pour son ministère sacerdotal auprès de toi, inauguré depuis 1844. Alors que, Seigneur, nous sommes à l'ère du jugement investigatif. Nous te demandons, Seigneur, déjà de nous permettre à mieux comprendre cette vérité à partir de demain soir, que nous puissions venir en grande foule pour entendre cette parole, et non seulement l'entendre, mais aussi l'appliquer dans notre vie. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais de préférence des auditeurs qui entendent et qui appliquent la parole de Dieu pour un changement réel, véritable et permanent. Bénis ton peuple, remplis-nous de ta présence. Ô Seigneur, nous soupirons après ton retour. Nous sommes lassés des vicissitudes de ce monde, des humiliations, des appointements, toutes sortes de problèmes. Nous voulons hâter ton avènement. Veuille nous préparer en conséquence. Réveille ton Église. Réforme ton Église. Scelle tes enfants. Scelle tes enfants. Scelle ton peuple. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne nuit et à demain si Dieu veut.